Marhaba vumbi. Basi saa ya 12 hiyo ita dakika 30. Funga gazeti moja na mwana Saindu Tiurungoza. Marhaba bibi mna watukufu, salamu julanyo. Maji ya sukari nekaya bwatini nekaya fanyo amalagoni sukari yote ya wadi songulisha waja wana matala mumba yo duhadzana sanga yule mana propagandi za watu fanya namna taikemba watanabahi mba mgauzio wa maendeleo harumwa za husu zahula hiyo ya fardhi leo harumwa ishtiwa ya shimore propaganda ya tuanziani na jumba la aire social indien. Muunano wa mfumutano yaja na baina ya mawakala collectif des citoyens na mawakala wala harumwa iti ya Faransa shailiwa na zini zirao concurrence zibidwa zingiao na udishia harumwa isiwa ya shimore uoka wavila namna kolektifu ya kuzilindilia walimu wakati wala wabano mana kawashinda wapara majabu harma yao matarajio yao kuzilindilia nao. Maadisi ya sendamno ya senda na wengedzia za husu zitaamu za mtarumisho wa imali harma jumba la kapahamu ikawamba ideni songolisha leo amba ikurubia milioni moja za euro la kapahamu rimunani za mbaban kama rongo rangu mwa 2016 mawakala wa daula liwa itarumu ika mwezi wa juye hasababu hazita shawashizini biro pia de tayarisho vote za 31 za movira waleo wasudzieleza. Maisha mema lindi jina la propagandi kamba yodi ya tiwanziani ya husu zaula na majo na maendeleo ya lazimu wakazi wakenao harumwa istiwa ya shimaure ini propagandi tiwanziani na aire sosiandien jumba lishaili yao na unono ya wakazi vumoja na zishama zambali na mbali za ishisiwa ya shimaure propagandini jitihadidi watu fanya namna amba wakizembeli maendeleo yangina ya husu watu wa yapinge harumwa wapande wazi zaula zigi wao haufanya namna ikiemba watu wa rumie yuzo ziparihanao hawengi harumwa ishtiwa ya shimaure bi watu wa idzi nyuma ya maji ya sukari rangu yao ya nunu wao madukani atayo ya fanyo malagoni mana shilihana mba sukari iyo tia wade monivanu ilazimu ikemba watu wajao wafanye sporo iyo di namna unono utobarikishia hao di namna wajao maisha yatoka obora wakati kaomba ibenu hamba maureuno harima watundami ya zaidi ya 10 wanu watu ikaomba watu wabole wajona wadi wa sukari ini marambili isabwini watu wa mufani sazo zbirao harima iti ya Faransa mnofu wabole ika farudhi jula matabibu ikemba propaganda node ni tuenziani mmoja na zishama zrenga fungo node idafre diapo au wajao ude CCAS ira isiwa uleo na bibianshi ya bama na umera sada ya handra de ufanya namna ta wakazi wa ilewe mba zitu zilimoa maorevanu zinatanafu mbali rahana zuzila wao ubunzi oho suona wajamazatu ndorenga konteneriza majia sukari Dubai rizurumie hauwengi harmwa malangazo yatu harmwa manzara zatu kasina tambu beida zimurvunguze zitu zuzila wao ubunze mana sukari nyengi yo sasa na ilirongo drogu yani bange mana mwana saido kamba mayaha mbingi ya wengi wa kajo za majia sukari dagoni asuya nwarangu titini yo tambu ya sui haswafidi iliyo yabili de wasi ravote warfanye namna tari enresembeli ulimizi hunu maore rikingie wanatsailo kamba watafanye zazi za ulela zimbuzi zikuhu zinyama zifanyilwe maorevano saidie malimizi wa paremaji mindani hao ataikemba walime zlime nyengi zilo kamba manaza muka nyengi wabo zikima sobunguha wakazi watopara wazinunwe hawengi haubenzelia mbari buzuze ya maendeleo ya uja yatu. Bibi Yanshi Abamana kuhojiwa na Jamila Swadiki. Ini satua ya tekelezewa nyumeni na mathamana wa jumba la prefecture ishadidisha utunduzi wa husu tematezi ujiwa mfano mavareni harumwa ishtiwa ya shimaore mana tematezini zioni hana ambazo zina malala ya rumiwa watu wa moziela hususani dalaulini lihiro dimetowat na lini libalidi waliandilishwa safi harumwa iti ya Faransa amba walimizi kawasoja walirumia majari na mahamine leo haibu laonihana mbalo listia wade za husu nono za husu watu warumiao sematezini amana wajao wazilimao bewajao za husu ulanga ambao usu menyeha vanu wakati tini di watu wajomba tematezini zo suoniana
ambazo zisutia wale alamatini za husu unono. Bwana Abdou Ngojo unu conseil médical à RSOC indien du maswala Jamila Swadikina waila mtafasiru. Malheureusement, il y a une surutilisation. Vamrumilio hauwengi ya malalao yatiwao harumazi memea hautaha ufumusa stomati instrongo njema narilishe stomati zitende tu wiki mkinishiha kastoka nzuzuri za uhuza bazari bestoka nzuzuri harma unono watu leo stomati konkombru saladi zina hauwengi malalao atara hizuo satu nikasikiriza lawa mana zingi ya sketi harma itomati vani tideu zila hauwengi derto jomba rongo ya basto zingatasha ushi de uzila vavo na vavo harma muda mwengi vani de vingavo zero mana na hikaus nuno wa mabareni vavo wao kununua twamba siku moja wojongia harma uzevu yo de vingavo tashaushi bana uskawa ifanyaka kila siku harma muda mwengi tu. C'est le tous les jours qui fait la gravité. Unu muonano waonekana ambao katoa mavuna tsoko eti na kwa kila hali yao ikwamba de wanachama wa collectif de citoyens wako zilindilia nao wala waharmu wa muonano nusuku ya jana walimi wa muonano wakatayarishiwa na mawakala wanu wala Faransa ya husu zitongo za shi konkuransi shizungu watu ikwamba wao wa maore hunu harmu hazi muhimu deza wavinga ataikemba wajwe wandabele zoskwamba dotula wanazo hunu mbeli za madhama na wambali na mbali na zoskwamba dotobenzili yao wazivie kemba zo zidungwe harmu isiyo ya shimaore na ini kama ditongo ikwamba leo isiwenzi washa na wanachama wa collectif amba unu muonano wangina wanu mawakala wangina wajawa maore majawabu rahaka yasushinda yaoneana na rivulishe bwana Salim na Huda. Wasi rina hamu mana wasira kuindilia ambabo koja watu wajatowe dalao harwa stambu wa maore wazparao leo stanabahi amba watu wanu wakoja wajavulishe maore watu pia wabira wanu wajovulisha wa maore wanafanye mabuku wazibelehe zendeza tuwe muna tiruari riwambia stambu za Aerostrali amba Aerostrali wasula imaore wasula wa maore wasula ekonomia imaore mana kaitsukiriaka amba awe kiwahe harwa hawa ya maore buka makonkurent upande wa Air Madagascar alongia muna Air Madagascar gawa yahe vuka Kenya Airways iliomba ya kujama ore aluafikiana rahana wao namna watouza zibie na namna watouza zishiri muna zi anvio iyo tambu ya shimaore iye shitu iliomba suilani situr ngale upande wa bandari ya Dongoni rusparamba mtu wa vingawi bandari ya Dongoni uwo mtu alomu na maduka iliomba lazima atokana bavulahe atolrenga harwa maduka yalo harwa imaore demana rarongwamba ikala zimutongo maore dezo pia watu wa paridalao wawane na wizo hauharaka ile pare maore ilawe munaishiza iliomba istulwa makasidi kula suku. Wanachama wa Suindra wange msutuni tukali mwezi 31 wa janvier mwisoni na mwezi unu de harma mgauzio wa ibiro madhamana watolenga mamlaka wa lijumba la kapamu harma ishisiwa ya Shimaore kabla ya babu mashindano de rongo olito hawatudhukuru namna ya makao leo yali jumbalini hususani imali namna yayo irumishao ikwamba rangu mwezi 7 wa juye mwa 2016 mawakala wa idawla dewai tarumu hazitashaushi banda zao ni hena nyingi na ideni inangolisha omba ipara milioni ya moja ya kamili za euro. Banda ikwamba udhamana waladafu adiele zamonvano na maendeleo ya jo ubabo udhamana wa muda wala kapamu wa ya karenge mrongo nyumeni atawasha uzahefikira rongo atu amba watu kwa kashinda wa elewana leoni bibi Naila Luison Buramkolo unu de udhamana swafi ya jo na ishiri la kapamu wa ya benzelea atawasha uzahefikira asijibu maswali andrira kutunda vola. Chambre lin jumba la daula namna yentu itsoka olin jumba la daula kartojora kamba risfanyaz na daula au yakamba daula kasingalie kastsungie imali namna irumilo mon mwa chambre yo kanuni ya handa isirongolesha ari daula wazia au wafanya namna ataishamru leo iolo ingi hama difficulty zotrongo tambo mana vanyengi shambru nyengi zaka hama difficulty mode zatu zin na daula alalusa zi assemblée arengez mamlaka après mwahailio mana va election jafanya election zangina wasi hunu karafanywa namna hiyo rijar hamlomba na ri nyongoe mihono risikane mihono fanyi hazi mosha tartoe tambuzi
karafanya ina mnayo kanuni ya raru riambelwa ambana ari iservisi ya daula wakotsaha watowezi haziza shambru walishe shambru wadziwadzi na haziza enregistrement yo tongo tambo mana likatiba la sinywa baina ya shambru na kolektivite ya maore na idaula yo ikaivingi mitsakando ya hazia para 26 ikuvre o domeni sita za hazilo ambana zifanyishia harma ishambu za ubarikisha indrima ulozi na ulezifi basi zo trambo shtongozizo kazafanyia kontra isinywa même si isinywa beka ya executwa namna lazima ni executeo kanuni yani haumaliza de urongo amba problem za shambu zinza hale jazz venulia watu devanu awantu warongo 2015 warongo 2016 warongo 2017 kwelu doditi zafanyia zirongo ambana ilazimu watu apare msada marki subvention na pre ya la banki pre ni ya la banki kaitso jamana mitsakando ya rongola tena vavo ilazimu watu wavungudze lideni volerayo watu watsahe hutsa marki mana chambre kasina revenu propre ya ukamba na ashinde a rembourser markezini donc hanamna jeje watu wakalazima wafanye ikalazima mbana fonza Europa zinizlovan watu wazirengi hawengi kweli wasu zirenga kula mwaha wengi bia lera ikaomba ilazimu justifie amba namna zarumishia na zafanyishia wasu justifie de inusu ya inusu hamfano action iliomba na ilazimu ivingie shambru 120,000 euros wasu justifie 8,000 euros takaranda tahama 10,000 vavu namna jejertso vungudza deni lintaika amba shambru ilawe harma tambu donc kaitsokiri rimbo shanmara barang marushari tiadi. Vous venez de suivre le journal en maoré. Le prochain rendez-vous d'information, c'est à partir de 7h pour le journal. La revue de presse locale. Bonjour Bruno. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Il faut manger correctement et bouger, c'est le mot d'ordre dans la presse aujourd'hui. Oui, rien que d'entendre ça le matin, ça fatigue déjà. Alors il y a un constat sévère à la une de Flash Info aujourd'hui. À Mayotte, une femme sur deux est obèse. Alors à Mayotte, les problèmes de santé associés à une mauvaise alimentation, à l'absence de pratiques d'activité physique régulière, ces problèmes-là sont importants, c'est ce que nous dit Flash Info. Une campagne de communication sur la nutrition, et vous allez en entendre beaucoup parler dans les semaines et les mois à venir. Une campagne vient donc d'être lancée en premier lieu par l'ARS, mais aussi en collaboration avec le réseau Rediab Ilang et le CROSS, le comité olympique et sportif. Soignez-vous en mangeant et en bougeant, c'est le titre du journal de Mayotte. L'ARS s'attaque à l'hygiène de vie, écrit Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte. Alors c'est quoi l'hygiène de vie ? C'est se rendre au marché à pied plutôt que de prendre la voiture, choisir des produits locaux frais plutôt que des produits transformés, consacrer chaque jour une demi-heure à une activité physique. Laissez-vous guider par la Mamaécha de l'ARS qui lance sa campagne « Manger sain, bouger malin », écrit le journal de Mayotte. Le tableau était alarmant il y a 10 ans et il ne se serait pas amélioré. Donc l'obésité chez 54% des femmes, donc c'est un peu plus d'une femme sur deux. Et les hommes, beaucoup moins, 17% chez les hommes. Il y a en revanche un surpoids chez 35%. Alors l'activité physique est faible. 55% des femmes de plus de 15 ans n'ont aucune activité physique et 31% des hommes. Les hommes bougent un petit peu plus. Alors paradoxalement, beaucoup d'enfants sont en état de sous-nutrition. Alors on y voit, explique le journal de Mayotte, une conséquence du comportement alimentaire des femmes pendant la grossesse. 30%, 31% même d'entre elles sont convaincues que certains aliments ne doivent pas être consommés pendant les 3 derniers mois de la grossesse parce qu'il y a des tabous, notamment concernant l'allaitement. Alors, le sport, évidemment, bouger. Alors, sur un territoire où le soleil de plomb n'incite pas au sport, ce qu'écrit le journal de Mayotte. Et il y a déjà des slogans sur la route, vous les voyez parfois. Mange des fruits pour escalader le mont Chungi, ou bien mange équilibré pour danser comme Beyoncé. Et une série de clips sera donc diffusée sur les télés prochainement. Alors, ça privilégie la marche, 30 minutes d'activité par jour. Et puis, pour faire les courses, eh bien, du poulet frais plutôt que du mabawa, de l'ananas plutôt que des gâteaux, des crudités, et puis on ne rajoute pas trop de sel ni trop de gras. La nutrition détermine l'état de santé de l'individu. Son obésité peut se transformer en diabète.
avec à la clé un possible accident vasculaire cérébral. Alors sur la consommation de soda, il y a beaucoup à dire. Soda tout au long des repas, et ça c'est particulièrement visé par cette campagne. Alors là, on entendra d'ailleurs tout à l'heure dans le journal de 7 heures, Anchia Bamana, qui est maire de Sada, qui est aussi inspectrice à l'ARS, et qui dit que Sada a organisé un festi-manzara, une simulation de mariage avec de l'eau et des jus de fruits locaux. Vous n'avez pas l'air convaincu? Si, ça c'était va, bien, oui. ça s'était très bien passé en plus. Très bien. Alors c'est moins lourd. Un problème persiste tout de même, c'est le manque de données récentes. Le département n'a pas été intégré dans les études épidémiologiques nationales et donc ne dispose pas d'indicateurs de santé très récents, mais on va y remédier bientôt puisqu'une enquête de santé vient d'être lancée sur le territoire. On en avait parlé, vous savez, cette dame qui était surprise de voir quelqu'un débarquer chez elle et lui poser des tas de questions et qui voulait même prendre une prise de sang. Voilà, c'est cette fameuse enquête de santé et on aura donc les résultats d'ici 6 mois. C'est la plus grande étude de santé sur la population jamais menée à Mayotte. Et le grand débat national, ça patine toujours chez nous. Oui, on ne sait toujours pas à quelle structure se vouer à Mayotte, nous dit le journal de Mayotte pour ce grand débat. Les maires veulent bien se poser en facilitateur, mais pas en boîte aux lettres sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas tous et sur lesquels seul l'État a la réponse. C'est ce que dit Saïd Omar Wali, interrogé donc par le journal de Mayotte. Saïd Omar Wali, président de l'association des maires. Nous ne sommes pas les initiateurs de ce débat, c'est à l'État de s'organiser. Ça, c'est la position officielle de l'association des maires de France. Alors, Saïd Omar Wali, pour sa part, ne veut pas d'un plan avenir pour Mayotte bis. Il dit « Je sais ce qui va remonter de la population ». La même chose, l'insécurité, l'immigration, les infrastructures. Sur le thème de la fiscalité, on ne sait toujours pas comment sera compensée la disparition future de la taxe d'habitation, ni la disparition qui se profile de l'octroi de mer. À ce sujet, vous lirez d'ailleurs dans cet article du journal de Mayotte qu'il a une idée pour remplacer l'octroi de mer. Ça risque d'être impopulaire, mais bon, il faut bien trouver quelque chose pour financer les communes. Alors l'idée, c'est de remettre en service la vignette auto, qui permettrait de promouvoir les transports en commun en même temps, et ça ferait de l'écologie. Et une bonne nouvelle, Bruno, pour les habitants de Dzaoudi, l'abattoir, les impôts locaux vont baisser. Oui, ça c'est la une des Nouvelles de Mayotte qui s'est rendue hier à la conférence de presse de Saïd Omar Wali pour présenter le budget 2019. Et nous avons demandé des efforts à la population en termes d'impôts, reconnaît le maire. Et à présent, nous sommes sortis de nos difficultés et nous allons baisser les impôts afin d'augmenter le pouvoir d'achat des citoyens. Alors ainsi, la taxe d'habitation, tant qu'elle existe encore, s'élèvera en 2019 à 15,95% contre 20,02% en 2018. Ça, c'est le taux de la taxe d'habitation. La taxe foncière, elle va baisser aussi et à 5,7% contre 7,2% jusqu'à maintenant. Et la taxe, ça j'ai parlé de la taxe foncière du bâti, voilà, c'est ça. Et la taxe foncière non bâtie baisse aussi à 4,6% contre 5,7%. Et l'adjoint de Saïd Omar Wali, Mikida Choumadi, est lui interviewé par Flash Info. Oui, alors lui, il est interviewé en tant que président de l'Interco Outre-mer et il explique dans cette interview que le frein le plus important au développement des intercommunalités ici à Mayotte, c'est l'absence de foncier. C'est l'un des outils essentiels du développement économique. Alors, il explique aussi que les intercommunalités de Mayotte sont encore très récentes. La première remonte seulement à l'année 2014. Et il dit qu'il faut une stratégie d'ensemble sur Mayotte, par exemple sur le tourisme. Il n'existe pas une stratégie globale, selon lui. Chacun fait la promotion de sa localité géographique et c'est une erreur. Et puis, il s'exprime aussi sur les fonds européens et la complexité des dossiers. Et il tient à préciser que Mayotte n'est pas vraiment en retard, en tout cas n'est pas plus en retard que la Martinique, la Guyane ou la Guadeloupe. C'est seule la Réunion qui a une longueur d'avance sur l'utilisation des fonds européens. Et c'est pour cette raison, rappelle-t-il, que le département a signé une convention avec la Réunion pour être accompagné. Et dans la foulée, des Gilets jaunes, on parle aussi des stylos rouges. Oui, alors c'est un groupe de stylos rouges qui est officiellement, voilà, comme ça, officiellement créé à Mayotte, mais c'est pas pour vous, c'est pour les enseignants nés dans la mouvance des Gilets jaunes, le mouvement dit des stylos
Stylo Rouge s'organise depuis plusieurs semaines. Il regroupe sur le plan national 65 000 membres et leurs revendications sont propres à leurs fonctions, à savoir des revalorisations sociales, revalorisation de la fonction d'enseignant, amélioration des qualités, de la qualité du travail. Un groupe propre à l'Académie de Mayotte a été officiellement créé mardi, nous dit Flash Info. Cette nouvelle organisation se traduit par la création d'un groupe Facebook local qui s'appelle Les Stylos Rouges Académie de Mayotte. Et on peut voir également des pages et des photos dans vos journaux sur la cérémonie de vœux du maire de Mamoudzou. Oui, à Mamoudzou, après l'année de la sécurité, c'est l'année du vivre ensemble, titre le journal de Mayotte. Lors de ses vœux annuels, le maire de Mamoudzou a annoncé une année 2019 sous le signe du vivre ensemble. Culture, sport, éducation, échanges divers qui devraient bénéficier de moyens accrus. Alors 2018, donc c'était plutôt une année sécuritaire, mais maintenant, comme le dit le journal, les caméras fonctionnent, les chiens de la police se sont acclimatés, les policiers de la commune s'habituent à leur scooter et à leur flashball, et donc c'est maintenant plutôt mieux se connaître, se côtoyer, et des activités diverses pour les jeunes, du nouveau dans les MJC. Chacune des structures de la commune aura sa spécialité, l'environnement à Vaïbé, la lecture à Pasmenti, les danses urbaines à la MJC du Baobab, la programmation musicale et artistique reste à Mgombani, les spectacles vivants à Kaweni et les arts plastiques et le cirque pour la MJC de Tsunzu. Et la commune investira aussi avec l'ARS, on y revient, sur la prévention contre l'obésité, le diabète, le cholestérol. Et chaque mercredi après-midi, les agents municipaux se verront proposer une séance de fitness aux frais de la ville. Et pour la population, on lui réservera les premiers dimanches de chaque mois la rocade aux piétons et aux cyclistes. Donc plus de voitures sur la rocade le dimanche, un dimanche par mois. On reparlera de tout cela avec Johan Deleu tout à l'heure dans le supplément à 7h45. Et on reste à Mamoudzou où un agent de police municipale de Mamoudzou a été félicité par le préfet. Oui, il s'appelle Henri Magnélé et il était en patrouille le 31 juillet 2018, en fin de matinée, aux abords du marché couvert de Mamoudzou, et il a vu un jeune homme qui est sur le point de se jeter à la mer, non pas pour aller se baigner, mais un geste désespéré. Et donc il a essayé de le calmer en attendant l'arrivée des secours, mais le jeune a sauté à l'eau. Et sans hésiter, le courageux agent s'est jeté lui aussi à l'eau pour le secourir, le maintenir hors de l'eau jusqu'à l'arrivée des secours. Et pour avoir évité une issue tragique et pour le sens du devoir dont il a fait preuve, il a reçu, nous dit Flash Info, les vives salutations du préfet Dominique Sorin. Et enfin, on parle d'une initiative écologique pour l'éclairage à Pamandzi. Oui, bientôt un éclairage écolo à Pamandzi. C'est des travaux qui ont débuté au mois de novembre, des travaux d'installation de panneaux solaires sur la route nationale qui viennent de reprendre, donc après une trêve pendant les fêtes de fin d'année. À terme, tout le tronçon depuis l'aéroport jusqu'au rond-point du Four à Chaud bénéficiera d'un éclairage solaire, donc gratuit et écologique. Parfait. Merci beaucoup Bruno pour ces informations. On vous écoute dans le journal des auditeurs et on vous donne la parole juste après. Profitez-en, appelez-nous au 60 01 01 et envoyez-nous également vos messages au 69 67 67 si vous souhaitez vous exprimer sur la première. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Watukufu maure tumezu. Wamitsina tatungunyiza urongo wa be. Msurungu wa de hauvande ya ngamazlo harna inzia ya ulawa. Basmaiti kata upara romfu. Mangamazlo babu mera suku mingunu masu. Banda akutswa masuala arongwamba. Tramutaha apihishandra. Kufusa majwai. Basi majwai ya kuswa. Hata maza ya kumu wanashanda kaifikiria fanyishiha. Wakazi wa Pasumaiti wale mbele ya zuru. Mana zitaksika fikiri za nda Pasumaiti. Hatiba magumbo ya lova wanyawe. Shanda na ifanyiwe hivu mera tafadhali resuhumia. Banda wakazi wale mbele ya ujau chapito. Harihari na injia ya ulawa la poste. Ata uvira ardukumiri. Harihari na injia umidisha pitu zao. Wasima taksimani na bandi za magari. Mengi za obligeri fanyi deviation. Na babu yu hari na pare nigilikade mkazi da jaka ajauta haja mbasaja fanyeni kubali basi mera wao sawa sana mkazi pia be wasi mkidembeli amba urdaili urfanye tungu donc bana mera sunya urtwami zona rongua sunya na maure nikasurungwa nai na mswami be wakazi walembelia hadna njia Pasumaiti. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message.
wanywaji tena na mursami na kimetiti zakababo na itelefoni mtujua kama murhiri avasane kama tuvenza mwadisi mwanapavi au suna zoza rongoleshe ababo nambari yanyu madzamu suijua destini kavumoja mkia feti mnyatu babo ya surungu amba mazofera taxi ususu anuo kwa sendra tena tata pasmainti ikamba sababu lipare lokalite lilio asumia laukana rungamba nekati la guanai na munsami asumia tena mera wa yafanye jite Dita Rengelidze Eli Pareo. Un coup de gueule donc sur Mayotte, la première parlant donc de la route de Passamainti. Cet auditeur, je crois que c'est un chauffeur de taxi, dit que ça devient de plus en plus compliqué, surtout pour les chauffeurs de taxi. Les taxis ne se rendent plus du tout à Passamainti à cause de l'état de la route et il demande donc aux personnes concernées, entre autres aux maires, de faire donc le nécessaire. Ben, on a expliqué que c'était des travaux d'assainissement, mais bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même qu'on puisse pas au moins faire quelque chose en attendant, parce que les trous, on choisit, disons, entre les trous les moins profonds, mais c'est insupportable de passer par là en voiture. Nous sommes déjà avec des auditeurs au 60 0101. Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est M. Benamada. Oui, M. Ben. Madzatsikasi mkini mnyawa jua fikira zangu de manataji bube wame swambi ya nekade la mairie nekade collectivité nekade eta à partir ya lundi na maizaji wa vira harma secteur ya Passamainti à partir ya lundi dans la matinée taxi au mazoferu andao hazini wasubire zone ya Passamainti berso badilia pare la Passamainti nekade d'ici là pare local afanywa berso badilia. Je vais essayer de parler en français. Je dis à toute personne concerné ou concernant la route, sur la route de Passamainti, le tronçon qui part de la poste de Passamainti jusqu'au Croix-Rouge. Si d'ici lundi, la route ou bien il y a le travaux qui nécessitent de rétablir le bon état ou le bon état de la route de Passamainti, on va fermer cette route-là. Quand vous dites on, monsieur, c'est qui? La population de Passamainti. Je ne suis pas le seul de Passamainti qui est concerné. D'accord. Les taxis ou bien les chauffeurs vont suivre derrière, mais nous, les citoyens, les habitants de Passamainti, on va le faire. Donc vous avez dit lundi, hein, c'est ça? Oui, on va le faire parce que ça, on en a marre déjà. On sent qu'on s'en fout de la population de Passamainti. On s'en fout de la population de Mayotte parce que ce n'est pas seulement les Passamainti qui utilisent cette route-là, mais tous les Mahorais qui sont dans le secteur centre passent sur ce secteur. Alors d'ici lundi, s'il n'y a pas de travaux qui se sont effectués là-dessus, là c'est mort, on va fermer la route. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur, d'avoir choisi la première pour vous exprimer. Un autre auditeur sur la première, bonjour. Allô. Oui. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Watu wao waandisa zao mkini ngushana hukuma na wanu kama waandiso rangeleza wanda selia bana. Iyo. Hata mkima zasu waandisa zai. Iyo. Wewe tungu nzuri basi. No? Ata ujiviwa au manata shinda na ile wa fiti. Araka na maliza be uzuri. Istawi. Wanu kama kaisi nguvu. Iyo. Wanu so garwa wanu ristinari selia mwanapavi. Ewa, marhaba basi Warjuda. Mkini, marhaba Warhira. Voilà quelques travaux qui sont en train justement d'être effectués sur cette route. Et cet auditeur nous disait que ça commence légèrement à s'améliorer. On attend de voir donc la fin de tout ça. Vous êtes en direct également, bonjour. Bonjour. Oui. Attends, salam alaikum. Wa alaikum salam. Et pour ta ravraf. Basi nakusanya ngeze tu bali bakula kurungomba balal pare ne dijat mkeula rungomba azwanda nakusatu sardi wanya ngwa ambari ndirafu ku parende renje mari ndiriati paren vale riata buitoka borwa pare ati tababur tsuvira havi abas bandaka pare balka pare de ana motala hunu Darmangana huntrungwana nvire hamnyangunu. Yo. De hangunu ltsomenya usikia tu joboga, usikia gwasoti. Manam sakama hizi tatendrio. Ilon paradisi. D'accord. Ambarira hule. Avingana ya Central Poli. Vabo wa mutala hunu, utamtale na mnyaho, utale na gungweli usikia puacho sumlo zauli. Yo. Vavo narfanyi jitati baskar silo dzane mavaren vavu kia. Yo kushimbi Central
aparelo be wa wenda hamindu do tukiwa ewa uwe liomonal gare somana wawe somana na ule liomonal gare ewa tielewa basi kwa andrao wambina marhaba basi kia tuamini tu marhaba. Haya, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Asubuhi njema tena wanyu mliovavo pia na wasi na rendre tena vole mabarini vavo hauvunguza zi ajali. Merci donc d'être parmi nous et d'avoir réagi. J'imagine que vous aurez aussi l'occasion d'échanger sur ce sujet dans l'une de vos émissions sur Mayotte, la première. Vous écoutez la première et on commence avec vous Bruno Minas pour les titres. Manger sain, bouger malin, c'est le mot d'ordre d'une nouvelle campagne pour combattre l'obésité et le diabète. Anchia Bamana, maire de Sada et aussi inspectrice à l'ARS, veut qu'on arrête avec l'abondance de boissons sucrées, notamment lors des cérémonies, nous l'entendrons. Manger sain, c'est consommer local, des fruits, des légumes frais. Malheureusement, l'abus de pesticides rend les tomates mauvaises pour la santé, ainsi que les concombres et les salades à consommer avec modération. C'est Le Monde à l'envers. Dans le journal, les explications d'Abdon Gougeot, conseiller médical à l'ARS. L'arrivée de la Miss pour dimanche, Myriam Kassim, première dauphine de Miss Excellence, sera de retour dans son île. Nous l'entendrons. Et le programme, Bruno. À 7h10, l'actualité régionale. Un candidat à la présidentielle comorienne, l'avocat Ibrahim Zimba, demande au président Azali de gracier les personnes condamnées pour atteinte à la sûreté de l'État. 7h15, Zakweli et les élections à la CAPAM. Aujourd'hui, Siaka Dawirou de la liste paysan d'ici. 7h40, l'édito d'Ismaël. Entre les tomates empoisonnées et les poissons gazés, où va-t-on ? Le 7h45, le supplément avec Johan Deleu. Nous reviendrons sur la cérémonie de vœux et les résolutions du maire de Mamoudzou. Et puis 7h50, bon à savoir comment identifier un bon professionnel quand on fait des travaux de rénovation énergétique. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Maïcha Mema, c'est la nouvelle campagne sur la nutrition que vient de lancer l'Agence régionale de santé Océan Indien. En partenariat avec des associations locales, la campagne Manger sain, bouger malin avait avant tout incité à des changements de comportement alimentaire en privilégiant par exemple les produits locaux, en bannissant surtout les boissons sucrées, même celles fabriquées localement, et une activité physique régulière et la garantie d'une bonne hygiène de vie et d'une bonne santé. Avec plus de 10% d'adultes diabétiques à Mayotte, soit 2 fois plus qu'en France métropolitaine. Cette campagne de prévention est plus que jamais nécessaire pour toucher le plus grand nombre avec le soutien des acteurs de terrain tels que l'UDAF, REDIAB ou encore l'UDCCAS, l'Union départementale des CCAS, présidée aujourd'hui par Anchia Bamana, maire de Sada. On constate tout simplement qu'il y a une modification des modes de consommation avec une bonne prédilection des produits venant de l'extérieur. Par exemple, la surconsommation des sodas lors de nos manifestations traditionnelles. Je le répète ici, ce ne sont pas les manifestations traditionnelles qui posent problème, mais ce sont ces produits importés, notamment ces sodas consommés massivement lors de ces manifestations qui posent problème. Nous devons lutter contre ces fausses idées de développement, parce qu'on constate une course, une concurrence à la famille qui achètera le plus de cajots de canettes à distribuer lors de ces manifestations. Donc il y a toute une éducation à mener dans ce sens. Privilégier les fruits produits localement, les jus produits localement mais non sucrés. Anchia Bamana qui répondait à Jamila Swadiki et cet arrêté préfectoral qui renforce le contrôle des tomates vendues à Mayotte, notamment au bord des routes, des tomates fortement imprégnées de pesticides, le diméthoate, interdit en France métropolitaine depuis 4 ans maintenant pour sa dangerosité sur la santé des producteurs, des consommateurs, mais aussi pour l'environnement. Alors à partir de quel moment la consommation de ces tomates est-elle considérée comme dangereuse pour la santé? Abdon Gougeot, conseiller médical à l'ARS Océan Indien, Mayotte, répond Jamila Swadiki. Malheureusement, il y a une surutilisation de produits phytosanitaires pour faire grossir rapidement les tomates, ce qui est un piège complet. Laissons les tomates pour grandir d'elles-mêmes. Elles seront peut-être un peu moins belles
avant de marcher, mais elles seront beaucoup plus saines. Aujourd'hui, nos tomates, nos concombres, nos salades sont un peu trop couvertes de produits phytosanitaires qu'on n'arrive pas à faire partir en lavant car ils ont imprégné la qualité des tomates. À quelle dose de consommation c'est dangereux pour l'homme? Mais c'est pas une affaire de dose, c'est la quantité sur le long cours. Si vous mangez une tomate de temps en temps, ça ne porte pas à conséquence. Est-ce que vous mangerez ça de manière régulière sur le long terme? C'est le long terme qui fait la gravité de la consommation. Or, quand on achète sur le bord de la route, on l'achète pour tous les jours. On en consomme tous les jours et c'est le tous les jours qui fait la gravité. Et cette véritable passe d'armes à travers médias interposés entre les responsables de la CAPAM sous toute tutelle renforcée de l'État depuis juillet 2016. Appelés à voter pour un nouveau bureau le jeudi 31 janvier 2019, les membres de la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ne se ménagent guère après les explications du directeur de la DAF sur la situation actuelle et la réponse du directeur par intérim de la CAPAM sur les difficultés financières de la structure. C'est au tour de Naïla Louison Bouramkolo, la directrice en titre, de s'exprimer. Elle est au micro d'André Rakotunavola. La chambre d'agriculture est une chambre consulaire et comme toute chambre consulaire, c'est un établissement public d'État. Donc on ne peut pas déroger à ce qu'il y ait un droit de regard de la part de l'État sur notre chambre parce que naturellement elle est sous tutelle, qu'elle soit renforcée ou non. Deuxième point, on dit que l'État empêche le redressement de la CAPAM, c'est faux. Car à pareille situation, notamment dans un autre département tel que la Guyane, on avait purement et simplement, quand je dis on, c'est l'État, purement et simplement liquidé et dissous l'assemblée dirigeante. Or, ici à Mayotte, on a laissé vivre cette assemblée justement dans le but de redresser la CAPAM, pour lui donner une meilleure situation. Troisième point, on dit que l'État voulait cantonner la CAPAM à des missions d'enregistrement. C'est encore faux, puisque le contrat d'objectif qui est signé entre la collectivité, l'État et la CAPAM comportait 26 actions couvrant 6 domaines de compétences de la CAPAM. D'accord ? Ce contrat-là n'a jamais été exécuté. Enfin, le quatrième point, les problèmes de la CAPAM aujourd'hui. Il y a eu plusieurs audits et plusieurs recommandations qui n'ont jamais été mises en exécution. Le dernier audit, effectivement, est certes fait une recommandation pour que nous puissions disposer d'un prêt ou d'une subvention exceptionnelle. Ça, c'est un fait. Mais il y a une autre recommandation qui impose un préalable. Et le préalable, c'est de baisser l'endettement de la CAPAM. Et comment ? Par la mobilisation et la captation maximale des crédits, notamment les FEADER. Or, on peut aisément constater que chaque année, la CAPAM demande des fonds à des montants élevés pour équilibrer son budget. Et quand vient l'heure de produire les justificatifs techniques et financiers, on n'est pas au rendez-vous. L'exemple type, on demande par exemple 121 000 sur une action et on ne justifie que 8 000 euros. Comment on peut marcher comme ça? Moi, ce que j'invite aujourd'hui, nous tous, agents comme élus, à ce que nous tirions, en tout cas, les leçons de cette situation et qu'on ne peut pas exiger de l'État des actions tout en oubliant nos propres obligations. Myriam Kassim, la première dauphine du concours Miss Excellence France, un véritable joyau venu de Mayotte. Samedi dernier s'est déroulée l'élection de Miss Excellence France, anciennement Miss Prestige A1 dans le nord de la France. Parmi les 24 candidates à la Miss Excellence Mayotte, donc Myriam Kassim, et grâce à ses atouts beauté, intellectuelle et physique, elle s'est classée première dauphine, âgée de 21 ans, toute fière du titre, mais aussi de son île. La jeune Mahoraise revient sur les derniers instants du concours au micro d'Alex Léveillé. Toutes les deux, on se donnait les mains, on se regardait dans les yeux, on disait j'espère que c'est toi, non j'espère que c'est toi, je veux que ce soit toi. Et puis ça a été elle et elle le mérite et je suis très contente pour elle. Je pense qu'on était toutes les deux aussi méritantes. Elle voulait vraiment être Miss Excellence et je le lui souhaitais. Mon objectif n'était pas de rentrer dans une compétition ou quoi, parce qu'au niveau mental c'est très dur de se retrouver avec 24 filles et puis si on se met la pression à se comparer tout le temps, ça devient très vite problématique et on gâche notre aventure. Donc on se disait toutes les deux qu'on espérait que ce soit l'autre parce qu'on voulait peut-être d'une certaine manière rassurer l'autre aussi. J'avais dit pendant ma vidéo de présentation que je voulais marquer l'histoire en étant la première Miss élue, mais là j'ai marqué l'histoire en étant la première dauphine mahoraise. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit toujours viser la lune, en cas d'échec vous tomberez sur les étoiles. Et c'était exactement dans la même lignée. Donc moi je suis très très fière de mon parcours et puis d'autant plus fière parce que je rends les Mahorais fiers, parce que je rends les miens fiers et que c'est le principal pour moi, parce que mon titre, je leur dois à eux.
Myriam Kassim, la première dauphine du concours Miss Excellence France, donc, devrait arriver ce dimanche à Mayotte. Merci à vous. Merci à vous, Moana Saindou. La suite, c'est avec les grands titres de l'actualité. Oui, avec le site du débat national qui est lancé, granddébat.fr. Les Français pourront répondre aux questions à partir du 21 janvier. Le 21 janvier, c'est lundi. Pour le moment, on peut y prendre connaissance des thèmes du débat et on peut lire aussi ou relire la lettre aux Français d'Emmanuel Macron. Un petit plus pour Emmanuel Macron dans l'opinion. Son action est jugée favorablement par 23% des Français. 3 points de plus en un mois selon le baromètre Ipsos. C'est parmi les sympathisants LR que le jugement favorable à l'égard du président de la République progresse le plus. L'affaire Benalla se poursuit avec des auditions au Sénat. On apprend que l'ancien conseiller de l'Élysée a utilisé une vingtaine de fois ses passeports diplomatiques qu'il n'était pas censé avoir, tout comme il n'a pas rendu son téléphone crypté. Une série de négligences de l'Élysée apparaît dans cette affaire. L'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, est définitivement condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. Son pourvoi en cassation a été rejeté. L'ancienne ministre Lucette Michaud-Chevry a elle aussi des ennuis judiciaires. Elle a été placée en garde à vue hier. Elle a 89 ans. Poursuivie pour détournement de fonds, elle doit aussi répondre devant la justice pour une affaire de transport public dans sa commune de Basse-Terre, en Guadeloupe. À l'étranger, le Parlement britannique rejette de justesse la motion de censure contre Theresa May. Le Premier ministre dit tenter un nouvel accord sur le Brexit. Mission quasi impossible. Le divorce entre l'Europe et la Grande-Bretagne est prévu pour le 29 mars. Et puis, nouveau coup de théâtre à la Cour pénale internationale. La CPI a suspendu hier soir la remise en liberté de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo après un nouvel appel déposé par le procureur. Hier, l'ancien président ivoirien, poursuivi pour crime contre l'humanité, avait été acquitté. Et on débute la revue de presse régionale aux Comores. Un candidat à l'élection présidentielle comorienne lance un appel à la clémence. Oui, il s'appelle Maître Ibrahim Mzimba. Il est le bâtonnier de l'ordre des avocats à Moroni et candidat au présidentiel. Il tiendra une conférence de presse ce matin pour demander au président Azali d'user de son droit de grâce. Il faut refuser l'oubli des détenus, dit-il. Les élections ne doivent pas constituer un alibi pour accepter ce procès fantoche. L'avocat parle des lourdes condamnations sans appel prononcées pour atteinte à la sûreté de l'État contre plusieurs personnalités comme l'écrivain Sast. Maître Mzimba veut pousser un cri d'alarme en direction de la communauté internationale pour pousser le gouvernement à libérer les détenus. Et le patron de la Ligue islamique est venu en visite à Anjouan, accompagné de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. Oui, dans un communiqué, le gouvernorat d'Anjouan se félicite de la venue du docteur Mohamed Abdul Karim Alissa, qui est secrétaire général de la Ligue islamique. La Ligue islamique est une organisation fondée en Arabie Saoudite et basée à la Mecque pour promouvoir l'islam dans le monde. Elle est très présente, notamment en France, où elle est le principal bailleur de fonds de plusieurs grandes mosquées. Et la passation du pouvoir présidentiel aura lieu demain à Madagascar et tout le monde se demande qui sera Premier ministre. Alors demain, ce sera une cérémonie sobre, rapide au palais présidentiel de Yavlou, en Tananarive. La plus grande cérémonie aura lieu samedi pour l'investiture du nouveau président Andrazouel. 5000 personnalités ont été invitées, des malgaches, des étrangers. Et puis samedi, c'est le jour où le Premier ministre actuel, Christian Tsai, présentera sa démission. Alors beaucoup de pronostiqueurs estiment qu'il sera reconduit à son poste et un autre nom circule, Richard Fienena. Il était ministre de l'économie sous le gouvernement de transition d'Andrazouel, justement, entre 2009 et 2013. L'aéroport de Saint-Denis de la Réunion enregistre de bonnes performances en 2018. 2 480... je vais reprendre le chiffre. 2 473 843 passagers, enfin 2,5 millions de passagers pour faire simple, sont passés par l'aéroport Roland-Garros en un an, soit une progression de presque 8% par rapport à 2017. Cela aurait pu être mieux s'il n'y avait pas eu la crise des Gilets jaunes en novembre-décembre où le trafic a connu un ralentissement. La ligne Paris-Réunion est toujours en progression, presque 13% de plus. Cette ligne reste majoritaire. Et alors on trouve une curiosité dans ces statistiques.
c'est une augmentation importante du trafic entre La Réunion et Mayotte, plus 9% en 2018. Bizarre, puisqu'il n'y avait plus Corsair, il n'y avait plus qu'Air Austral, et ça s'explique tout simplement par le fait qu'Air Austral avait dû interrompre à un moment donné la ligne directe Paris-Mayotte à cause de la révision des 787. Donc les passagers étaient obligés de transiter par La Réunion et ils sont entrés dans les statistiques. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et les Seychelles instaurent la réhabilitation par le travail pour les prisonniers. Oui, l'administration pénitentiaire séchelloise va proposer aux détenus de pouvoir sortir de la prison pour aller travailler au développement des îles isolées dans leur spécialité, la maçonnerie, l'électricité, la charpenterie. Les détenus seront payés et ils pourront ainsi plus facilement se réinsérer à leur libération. Le programme va concerner une 60aine de détenus, ce qui est beaucoup parce qu'il y a seulement une 100aine de personnes actuellement incarcérées aux Seychelles. Et enfin, pour terminer, l'économie de la pêche séchelloise pourrait souffrir du Brexit. Oui, les Seychelles ont un accord préférentiel pour vendre du thon à l'Europe. Or, un tiers de la pêche thonière est vendue en Angleterre en vertu de cet accord européen. Et donc, la sortie des Britanniques de l'Europe ne permettra plus cet avantage douanier. Il faudra donc tout renégocier avec les Britanniques au risque de voir chuter les exportations. Merci Bruno, il est 7h15. Zakwedi Andira Kutundavola. Zakweli, spéciale campagne de la CAPAM avec vous, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Avec nous ce matin, Siaka Dawirou, qui est représentant de la liste Paysans d'ici aux élections de la CAPAM, la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Siaka Dawirou, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Ange. Comment est-ce que vous avez vécu en tant que paysan, en tant qu'agriculteur, la mandature de l'équipe sortante? Avant de répondre à votre question, Ange, je tiens d'abord à passer mes bonjours à tous les agriculteurs et les pêcheurs et en même temps à tous les aquaculteurs. Et par passage encore, je passe mon bonjour à tous les électeurs. Vous me posez la question, qu'est-ce que j'ai vécu? Écoutez, Ange, donc c'est pas à moi de faire cet bilan. Il y a des gens qui siègent actuellement et qui montent des listes et c'est à eux de faire le bilan. Ça, ce n'est pas mon bilan à moi. Non, mais vous, en tant qu'agriculteur, comment est-ce que vous avez vécu les 6 années de la mandature? Est-ce que vous avez bien travaillé pendant ces 6 ans-là? Moi, je ne vous demande pas leur bilan, eux. Vous, en tant qu'agriculteur, ce que vous avez fait, comment est-ce que vous avez travaillé pendant ces 6 ans-là? J'ai travaillé sur mon exploitation, effectivement. Mais bon, donc je ne siège pas à la Chambre. Mais la Chambre, comme tout le monde le savait, il est dans une situation vraiment très, très difficile. Ça a eu des conséquences sur votre travail? Effectivement, oui, ça a eu une conséquence parce que c'est notre maison mère. Donc, effectivement, mais moi, je suis là pour parler plutôt de mon projet. Donc, il y a une très grande conséquence. C'est pourquoi, d'ailleurs, ça nous motive, nous, paysans d'ici, d'essayer d'aller à la Chambre pour gouverner autrement, pour montrer à ceux qui étaient là que, voilà, ce n'est pas la manière comment on gouverne une chambre consulaire comme ce qu'ils ont fait. Justement, comment est-ce que vous allez faire? Quelle amélioration est-ce que vous aimeriez apporter à cette CAPAM? Vous voyez, M. Ange, mon projet est basé sur, et avant tout, veiller à ce que la mise en place des bases vitales pour que notre exploitation puisse fonctionner dignement et en sécurité, et en même temps pour dégager un revenu. Et ces bases vitales-là, c'est qu'il faut que nous, on puisse avoir une piste agricole pour aller jusqu'à dans notre exploitation, pour que nous, on puisse avoir de l'eau et pour que nous, encore, puissions avoir d'électricité, pour que nous, on arrive à travailler en sécurité et dégager un revenu. Alors, vous parlez de la sécurité pour vous en tant qu'agriculteur. Les consommateurs qui observent les débats, les discussions depuis un certain temps, eux, s'inquiètent sur la qualité
des produits qu'ils vont acheter. Et récemment encore, la préfecture, en tout cas la DAF et la DIECT ont sorti un arrêté préfectoral sur la surveillance de la commercialisation des tomates produites à Mayotte, puisque ces tomates contiendraient un insecticide interdit en France. Là aussi, c'est un sujet très important. Est-ce que vous négligez ça? Vous n'en parlez pas? Vous n'en faites pas une priorité? Si, ça fait partie de notre priorité, mais moi, à mon sens, donc, cette problématique des tomates avec le pesticide, moi, à mon sens, ça ne nous concerne pas, nous, directement, le professionnel, parce que tous les gens qui achètent des produits avec le professionnel, il sait comment on utilise tout ce qui est pesticide. Mais à plus, le pesticide, pour moi, c'est un débat très large. Ça concerne tout le monde. Les États, le professionnel. Parce que quand on entend parler des pesticides, en plus avec un produit interdit, qu'il soit en France et ici, et comment ça s'est fait que ces produits-là arrivent ici. Mais mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas débattre cette problématique, mais moi je dis tout simplement qu'au jour d'aujourd'hui, la Chambre a un très grand souci. Il faut tout d'abord que la Chambre revienne à la main du professionnel, parce que la Chambre, il est sous tutelle. Et la Chambre, ce n'est pas le problème de l'argent. La Chambre, c'est un problème d'organisation. La Chambre était mal organisée par l'équipe actuelle, parce qu'il y a une équipe actuelle, ils étaient là, il y en a même qui étaient là même avant. Donc, ils ont fait 2 mandats. Donc, ils ont amené une Chambre à une sorte très, très, très difficile pour que nous, on puisse, nous, le professionnel, puisse aller dans notre chambre dignement pour demander tout le droit que nous, on devrait en avoir. Après, moi, ce que je pense à ces sujets-là, il faut des moments qu'on arrive à réorganiser la Chambre, il faut réorganiser la Chambre lui-même au profondeur. Au profondeur, c'est-à-dire, j'ai écouté toute l'intervention, que ce soit pour l'État et pour le directeur actuel et le directeur intérim. Ce qui est dégagé, c'est que ça veut dire que dès le moment qu'une Chambre était sous tutelle, depuis 2006, l'État a proposé un plan de redressement. Donc, ce qui était sorti, que c'est les élus qui siègent actuellement qui a révisé cette plan de redressement. Donc, moi, je dis que dès lors que notre liste paysans d'ici arrive au pouvoir, on va essayer de réunir le dialogue avec le bailleur de fonds, c'est-à-dire l'État et le Conseil général, pour que nous, on puisse avoir un dialogue, pour que nous, on puisse mettre en place ce plan de redressement, pour que nous, on arrive à travailler dignement, que ce soit au niveau des élus et en même temps au niveau des techniciens. Après, je vais encore aller sur mon but de mon projet. Pourquoi j'ai parlé de base vitale, l'eau, l'électricité et le voirie. Parce que sans ces bases-là, nous, on ne peut pas aller travailler comme tout le monde. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas de piste pour aller de chez lui jusqu'à l'exploitation, il passe 2 heures à 2 heures de temps, et puis en arrivant là-bas pour travailler encore manuellement, ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Et puis, je sais là où il faut aller chercher l'argent. Parce que vous savez, il y a un plan de quoi? C'est qu'ils appellent ça le PDR. Dans le PDR, c'est un plan de fonds européens était programmé de 2014 à 2020. C'est pendant 7 ans. Donc, dedans, il y a une ligne qui est concernée à tout ce qui est voirie agricole et tout ce qui est concerné l'eau. Est-ce que c'est pas là qu'il y a eu un problème durant ces dernières mandatures? On n'a pas su aller chercher l'argent de l'Europe? Si, c'est ça qu'il y a un problème. Parce que je vous dis, en fait, pour vous dire qu'il y a 4 sortes de sources
de financement qui rentrent à la Chambre. Il y a la première source, c'est ce qu'ils appellent ça le fonds non bâti, le taxe non bâti pour le temps, autant pour moi. Et puis, deuxième source, c'est tout ce qui est prestation des agriculteurs. Et troisième source, c'est tout ce qui est la convention que nous, on devrait réunir le dialogue avec le Conseil général pour que nous, on puisse avoir le convention là, qui soit être à jour tous les jours. Et puis, le dernier et le quatrième ressource de financement qui rentre dans la Chambre, c'est aller chercher ce fonds-là, le fonds de FEADER, au niveau des PDR. Et donc, pour vous dire que par rapport à mon programme, où je peux trouver de l'argent pour faire le piste et pour faire l'eau, c'est tout simplement sur le programme de FEADER, le PDR, il y a 9,3 millions d'euros qui est là et destiné uniquement pour le piste voirie agricole. Et nous, on a eu la chance ici, à Mayotte, ces voiries-là, il y a le Conseil général encore qui répond souvent à l'appel de projet, à ce qu'il arrive à faire, parce que le fonds européen, il faut avoir un organisme qui finance pour être remboursé. Et donc, le conseil départemental, c'est pourquoi il faut absolument réunir le dialogue avec le conseil départemental le plus rapidement possible pour qu'un élu comme moi, je sais là où il faut aller chercher de l'argent, en plus, quelqu'un comme moi qui sait qu'il y a des compétences pour aller chercher l'argent. Et donc, il faut que nous, on arrive à réunir le dialogue pour que nous, on puisse aller chercher de l'argent avec... On a compris, vous souhaitez renouer ce dialogue avec l'État, avec le conseil départemental. Et justement, il y a une conseillère départementale, Afidati Mkadara, qui a fait savoir son mécontentement vis-à-vis du conseil départemental sur le fait qu'un certain nombre, elle a eu des réflexions sur la question agricole et surtout en ce moment, et qu'elle n'a pas eu énormément de réponses sur les problèmes fonciers, les difficultés à monter des projets, notamment dans le cadre des fonds européens, comme vous le soulignez, ou encore le problème de l'eau, le problème de trésorerie, de vol, la problématique des maquis et l'utilisation incontrôlée de pesticides. Au sein même du conseil départemental, on voit que la question agricole, finalement, divise. Certains disent que le conseil départemental ne s'intéresse pas assez bien à cette problématique-là. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Et comment renouer un dialogue avec le conseil départemental si ce conseil départemental, finalement, est critiqué de l'intérieur sur ça? Mais il faut renouer le dialogue avec le conseil départemental, avec l'État. Tout simplement, il faut passer par, comme je dis tout à l'heure, il faut réorganiser la Chambre. De moment, si on n'aura pas un directeur qui sait là où il faut comment monter le dossier, parce que le conseil départemental, souvent, il demande que nous, la Chambre, n'arrive pas à monter un dossier. Et donc, de moment, il faut que nous, on cherche très rapidement qu'on arrive à mettre en place, avoir un dialogue et puis en même temps que nous, on se réorganise dans notre sein de notre chambre consulaire à ce que nous, on puisse avoir un directeur digne de ce nom. Aujourd'hui, la Chambre de l'agriculture, vous l'avez vécu comme moi, il y a deux interprétations différentes de... Il y a une directrice et un directeur par intérim. Il y a un directeur... Si vous êtes élu, vous devez choisir, vous allez choisir qui, où est-ce que vous allez... mettre en place une autre direction? Il faut que je puisse avoir un directeur qui digne de ce nom. Après, en ce moment, lequel est plus proche de vos idées? En ce moment, je ne sais pas parce que je ne suis pas à la Chambre, je n'ai pas le dossier avec moi et non plus... Comme moi et vous, on n'est pas juriste. Donc, il y a tellement de choses, il faut le voir. Dès que nous, on arrive en place, on prendra le dossier et puis on va voir qu'est-ce qui se passe. À partir de là, nous, on va faire en sorte pour que nous, le débat des directrices et des directeurs, il faut que nous, on en pense. Parce que, de moment, avec un bureau compétent, et puis avoir un directeur compétent ou bien une directrice compétente, moi je suis sûr qu'on peut arriver et le dialogue avec le bailleur de fonds peut se réveiller ensemble. Un petit mot
sur la pêche, puisque la CAPAM, c'est également ça, la pêche et l'aquaculture. Si vous êtes élu président de cette CAPAM, qu'allez-vous sur quel dossier allez-vous vous engager concernant la pêche? Pour la pêche, puis je veux dire un petit mot par rapport toujours au sein de la Chambre de l'agriculture. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va réorganiser, que chacun, les élus restent à leur place, le technicien reste à place. Et puis, je ne vais pas dire que je vais licencier quelqu'un non plus, ce n'est pas notre objectif, mais chacun va rester à sa place pour que chacun puisse justifier au moins leur salaire et travailler dignement. En plus, concernant la pêche, on sait très bien que dans tout le département, il y a la Chambre de l'agriculture, la Chambre de la pêche. Nous, je dis, je veux accompagner le pêcheur, parce que le pêcheur, quand j'attends leurs revendications, ils demandent à avoir leur propre chambre. Donc nous, on va les accompagner main dans la main pour qu'ils puissent avoir encore leur propre chambre. Et au-delà encore, il y a encore le souci de l'ingénierie. Ils réclament que la pêche ne fonctionne pas parce qu'il y a toujours un problème de directeur, il y a toujours un problème de techniciens. Donc c'est pour cela que je dis l'ensemble de cette chambre consulaire, il faut le réorganiser. Le réorganiser d'une manière que chacun va rester à leur place et pour que réorganiser d'une manière que chacun puisse travailler dignement et avec ses compétences de chacun et de chacune. Merci beaucoup à vous d'avoir été l'invité de Zakuli ce matin. Siaka Dawirou, donc représentant de la liste Paysans d'ici aux élections de la CAPAM le 31 janvier prochain. La suite de nos programmes, c'est dans un instant avec le journal en maoré de Moana Saindou. Bonne journée à tous. Excellente journée à vous également et merci de votre fidélité à la première. Marhaba bibi, mna watukufu, salamu julanyu hauandisa na zingizo yazi habari zatu za basavano nede watu uvungudza isu kari nyingi mashiangizi hawengi ne kade yao yanunuwao madukani au diwa wafanyiwa malagoni manasuliana amba sukari isutia uwade sabanda babo matanda muwaronga tenera ambari iyo uduhaza na sanga manukamu urongo wabanu propaganda ya chuanziani na ARS utanabaisha wakazi iyo esindamno hususwani watu wa gauze maendeleo ya ujayao na zahula za wazurumi ya ukula suku harimu wa departement. Mahadisi ya sendamno ya senda hawengi mahadisi na mashindano ya husu stashawushu za mtarumisho wa imali harimu aljumba la Kapamu ikamba leo ideni isongoleshia amba ikurubia milioni moja ya euro na ini sutarmiwa na idawla rangomwa 2016 ikadi mwezi 7 wa juye leo biro yangina ndi watu wazitari shawahidza shirishu banda ya zvoti za mwezi 31 vavo vote zini za movira wao ikamba de wajao wabiyao bila shaka hazinyingilizo walindao bebani kama urongo wabanu wao ikamba de wayende sao na kwa kila mtu asuji yeleza. Bibi Miriam Kasim lini zinal kamba watoto joa walisike na linde lizina la wabili ikamba wede ala wanaoshinzi harma mashindano ya uzungua Miss Excellence harma iti ya Faransa mashindano ya katarishwa ikade mfumoti ya zuzi harma lidago liro wante wa Kibulani na wae mwana Maore ana mahashirini ina moja ajibiza hai ankiliahe ajibiza wajau hauzuru wahe na zanginada. Maisha mema lo delizina la propaganda ya husu zaula ituwa unziani na ARS hun Maore. Mpango ikamba unu utuanziani wajao moja na zishama za mbali na mbali ziyo harumashisiwa ya Shimore watu waje nzuzuri, waje hauzuri bi watu wafanyi wajao na sporo yandi ya mathumuni ya propagandi nordeni ya maelezo na watanabaisha wakazi amba watu wafanyi jitiadi wajao warumi hawengi zitu kamba zode zilimuao harumashisiwa ya Shimore nazo zivunuao watu waidze nyuma hususani ya majiangizi mengi rangu yao yanunua madukani au yao yafanywa harumashisiwa ya Shimore baanda ya babo isporu ya babo na babo ini wajao litongishao ata ikemba ya maisha ya kebura unono hususani ubarikishie Maore hunu leo
hisabu usurongwa mba harma tundamia zaidi ya 10 wandi watu ikwamba wanu watu wabole wajua na wadi wa sukari. Ini hisabu ini watu wa mufanisa na Faransa mara 2 ya kamili yode mana leweja fardhi watu wata na bahishiwe hanziani udezini pare wengi washinde wazijwe hao mkingio wajao wachishama zamali na bali na kozonga mwandoni wale mfano wajao na idafu au radiebu au wajao de UDCCAS kwa baleo isura isiwa na bibianshi ya bamana Umera Asada. Ya handra de ufanya namna ta wakazi wa ilewe mba zitu zilimoa maorevanu zinatanafu mbali rahana zuzila wao bunze oho suona wajamazatu ndorenga kontener ha konteneri za majia sukari Dubai rizurumie hauwengi harmwa malangazo yatu harmwa manzara zatu kasina tambu beida zimurvunguze zitu zuzila wao bunze mana sukari nyengi yo sasa na ilirongo drogu yani bange mana mwana saido kamba mayaha mbingi ya wengi wa kajo za majia sukari dagoni asuya nwarangu titini yo tambu ya sui haswafide iliyo yabili de wasi ravote warfanye namna tari enresembedi ulimizi hunu maore rikingie wanatsailo kamba watafanye zahazi za ulela zimbuzi zikuhu zinyama zifanyilwe maorevano saidie malimizi wa paremaji mindani hao ataikemba walime zlime nyengi zilo kama manaza muka nyengi wabo zikima stobunguha wakazi watopara wazinunwe hawengi haubenzelia mbari buzuze ya maendeleo ya uja yatu. Bibi Anshi ya Bamanako jibu masuala ya Jamila Swadiki inisa tu erengona madhamana wa prefekturi haujo cha tashdidi na mada utundizi wazi zilime kwamba zifanyishari mwaishu ya shimaure hususani temate zozu zishihao mabareni wengine mwazo zioni hanamba zosu limwana malalao zina malalao moni malalao yuna madhara naisu ya malalao yuna madhara na ulanga wajao dalau lini hususani hilo dimetowat na loli andilishiwa harma iti ya Faransa mnofu madza rina mahamine leo ebabano wakati tini ili watu watanabahiwo watujwao ambabano tematezini isutia uwade harma unono na zangina bwana Abdo Gujo unu fanyazi ARS osi ainde maorehuna jima sola Jamila Swadiki. Malheureusement, il y a une surutilisation. Vamrumilio hauwengi ya malalao ya tiwao harumazi memea hautaha ufumusa stomati instrongo njema narlishe stomati zitende tu wiki mkinishiha kastoka nzuzuri za uhuza bazari bestoka nzuzuri harmono watu leo stomati konkombru saladi zina hauwengi malalao atara hizuo satu nikasikiriza lawa mana zingi ya sketi harmai tomati vani tideu zila hauwengi dirtojomba rongo ya basto zingatasha ushi deuzila vavo na vavo harma muda mwengi vani de vingavo zero mana na hikaus nuno mabareni vavo wao kununua twamba siku moja wojongia harma uzevu yo de vingao tashaushi bana uskawa ifanya kila siku harma muda mwengi tu. C'est de tous les jours qui fait la gravité. Yanu mashindano ya kweli na sahede ya virao za husu Mali irumishi hao na la Kapam Mali tarumi wao na idaula rangu mwa 2016. Wanashama vanuka murungo vanu propaganda isirongo walitso wasuiro wa misutuni itokade yahowa mwezi 30 na moja wa janvier mwisoni na mwezi nurgiona ovano Kapamu ikaomba wanashama wanu wasushindana hamahadisi na maelezo wengi banda ya maelezo ya udhamana wa ladafu makao leo na lijabu la direktori wa muda wa la Kapamu hazi tashaushi za imali na mtarumishi wayo harmali jumbalini leo ni mtu wabenzeli atoe za fikira le bibi Naila Luison Mbura Mkolo unu de bibi direktrisi kamba ya jona 20 la Kapamo abenzeli ya renge murongo asjim masuala ya Andri rakutunda vola chambre lin jumba la daula namna yentu itsoka olin jumba la daula kartojwa rakamba risfanyaz na daula au yakamba daula kasingalie kastsungie imali namna irumilo mon moisham yo kanuni ya handa isirongolesha ari daula wazia au wafanya namna ataishamru leo iolo ingi hama difficulty zotrongo tambo mana vanyengi shambru nyengi zaka hama difficulty mode zatu zin na daula alalusa zi assemblée arengez mamlaka après mwahailio mana va election jafanya election zangina wasi hunu karafanywa namna hiyo rijar hamlo bana na ri nyongoe mihono risikane mihono fanyi hazi mosha tartoe tambuzi
karafanya inamnayo kanuni araru riambilo ambanari iservisia idaula wakotsaha watowezi haziza shambru walishe shambru wadziwadzi na haziza enregistrement yo trongo tambo mana likatiba la signwa baina ya shambru na collectivité ya Maore na idaula yo ikaivingi mitsakando ya hazia para 26 ikouvre o domeni sita za hazilo ambana zifanyishia harma ishambu za ubarikisha indrima ulozi na ulezi fi basi zo trambo shtongozizo kazafanyia kontra isinywa même si isinywa beka ya executor namna ya lazima ni executeo kanuni yanne haumaliza de urongo amba problem za shambu zinza hale jas venulia watu devanu awantu varongo 2015 varongo 2016 varongo 2017 kwelu doditi zafanyia zirongo ambana lazima watu apare msada marki subvention na pre ya la banki pre ni ya la banki kaitso jamana mitsakando ya rongola tena vavo ilazimu watu wavungudze lideni volerayo watu watsahe hutsa marki mana chambre kasina revenu propre ya ukamba na ashinde a rembourser markezini donc hanamna jeje watu wakalazima wafanye ikalazima bana fonza Europa zinizlovan watu wazirengi hawengi kweli wasu zirenga kula mwaha wengi bia lera ikaomba ilazimu justifie amba namna zarumishia na zafanyishia wasu justifie de nusu ya inusu hamfano action ilio amba na ilazimu ivingie shambru 120,000 euros wasu justifie 8,000 euros takaranda tahamwa 10,000 vavu namna jejertso vungudza deni linta ikamba shambru ilawe harma tambu. Donc Myriam Kassimala wa Vili armwa mashindano ya Miss Excellence France unuzuri wala warangu maori. Mahafali ya fangsha de mfumotili ya vira dagoni armwa ya uvande wa kiblani waiti ya Faransa Miss Excellence France hali ya kuhiro Miss Prestige leo igauzi wadzina mengoni na wanata watu mama 24 wakazitekeleza arma mashindano yanu Myriam Kasimu wa Kaumo hauzuru wahe hai ankilia birthday yutu na zangina daz kaomba zode za jiviza watu ikwamba wale watahua wanatano leo ana maha 21 na waya onomba unu utukufu haibu wapara darajani utukufu wajao hali zina lao wa maori kwamba dia wakilio na rimvulisha arma ya mikro ya Alex Leveye. Hazi yangu en tant que première dauphine Miss Excellence razat si joua swafi bezish na ijua mba nsendra à l'international nandra ni représenter wa Faransa mana wame tika mwana wa Maore vani mwana wa Faransa timo lise ya niveau kalta onchwa rongwao hazi yangu itoka amba ni represente Faransa pia armona ya dunia même si nito garde toujours konte yangu Maore onchwa tsuona just amba Maore na mwendra nyele zangu kalta nilio donc dans tous les cas même Faransa même Maore hazi yangu itoka ni represente Zombili si j'y vois sauf beta kozilindria na para lera na wami na Miss Provence Rahiro atikati shanga tizambi nisfanya chini donc j'étais quand je vois sa fille uzuri tsikiasi nenga itoka kiasi mvoka wazuri be wamefikira mba watongo nyengira na uzuri wao tuniona nzuri neka mtu mama amba na roho njema neka asichapiha na wantu neka cultive tongo zangi na rahana uzuri wahe zavulishia za ulunga ukirka bibi Myriam Kasimu kwamba uno di wavili harma mashindano ya Miss Excellence France sulindo harma isu ya shimole tukali mfumo vile ya kabili narvite suko ya rana furaha marhaba. Marhaba Mwana Saindou, merci de votre fidélité, il est 7h42. L'édito, Ismaël Sedkoundouakout. Bonjour Ismaël. Bonjour Yomna. Retour à la une de l'actualité des pesticides et leur utilisation. À Mayotte, ces derniers ont déjà fait l'objet d'un séminaire en octobre 2018 à Niambadao, un sujet de haute importance vu la place des produits agricoles dans notre alimentation. Alors que le monde agricole mahorais est gagné petit à petit par l'utilisation de ces produits, pas toujours inoffensifs, cela n'avait pas mobilisé grande foule. La pêche aussi, et dans la tourmente d'une toute autre nature avec des poissons trouvés morts par des pêcheurs dans
le sud-est de Mayotte, Ismaël. Oui, voilà deux sujets de préoccupation majeure pour les agriculteurs de Mayotte, actuellement en pleine campagne électorale en vue de l'élection de la liste qui devra conduire les affaires de la CAPAM dans les prochains mois. La Chambre d'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture, encore sous tutelle, et qui aura toutefois comme premier souci l'assainissement de sa situation financière. Viendra ensuite ce dont il a été question dans le séminaire que vous évoquiez en octobre dernier, la limitation de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture mahoraise et non, hélas, leur interdiction. Pourtant, ça serait cela l'idéal, Ismaël. Oui, on se souvient du vent de panique qui avait soufflé sur Mayotte voici 1 an et demi, pratiquement, lorsque la préfecture de Mayotte alerta tout le monde sur le recours à un insecticide dangereux par certains cultivateurs de l'île, interdisant sur le coup la vente de la tomate en bord de route. La population avait réagi très vite en suivant les consignes des autorités, même si une certaine catégorie de personnes n'avait pas cru, prenant l'information de la préfecture pour de l'intox. Il s'agissait bien pourtant d'un pesticide également interdit en France métropolitaine. Oui, un pesticide dangereux pour la santé. Les cultivateurs de tomates qui ont été identifiés à Mayotte utilisaient ce qu'on appelle la diméthoate. Et la préfecture avait ajouté que l'utilisation de ce pesticide interdit comportait des risques sanitaires importants pour la santé, à la fois des consommateurs, mais aussi pour celle des producteurs qui les utilisaient, tout en favorisant les réseaux d'approvisionnement illégaux. Cela devrait suffire pour persuader les gens. Or, certains agriculteurs ont toujours continué à produire le fruit incriminé pour de l'argent, bien sûr. Et voilà que ça recommence. Alors, Ismaël, l'alerte vient d'être réactivée par les autorités compétentes. Toujours sur le même produit, la tomate, il faut donc faire très attention. Oui, il faut faire très attention, surtout avec la tomate vendue sur la route, encore une fois. Mais comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle alerte d'une toute autre nature, je vous le disais, vient d'être lancée et elle nous vient de la mer cette fois, après la découverte de poissons morts au large de notre île. Les autorités conseillent la prudence aux consommateurs et sans plus tarder, se sont déjà lancés sur des investigations qui sont toujours en cours. Il est demandé aux professionnels, par exemple, de la mer, de ne pas pêcher sur les zones qui dégagent une certaine odeur, une odeur forte, tantôt assimilée à des gaz de caoutchouc ou plastique brûlé, voire soufré. Et ils se doivent également de rester à l'écart de ces zones. Oui, une grande prudence est demandée aux pêcheurs qui ne doivent prendre aucun risque, aucun. Pour rappel, il est strictement interdit de procéder à la vente des poissons récupérés morts. Ces derniers sont jugés impropres à la consommation, qu'on se le prenne pour dit. Merci beaucoup Ismaël et j'espère que les personnes concernées nous ont entendus. La suite, c'est le supplément avec vous Bruno. Et nous sommes avec Johan Deleu du Journal de Mayotte. Bonjour Johan. Oui, bonjour Bruno, bonjour tout le monde. Alors vous avez assisté hier à la cérémonie de vœux du maire de Mamoudzou qui a lancé le thème de cette année qui sera le thème du vivre ensemble, mais on va revenir d'abord sur ce qui était le thème de l'année précédente, c'est celui de la sécurité et là il faut reconnaître que Mamoudzou a fait de gros efforts. Oui, tout à fait. L'année dernière a été le théâtre d'un certain nombre d'actions et d'un certain nombre de développements et d'investissements dans la commune de Mamoudzou. Alors on se souvient de l'inauguration fin octobre de la vidéosurveillance, 66 caméras avec des visions, de la vision infrarouge, avec des zooms optiques, avec un dispositif assez coûteux et assez impressionnant quand on le voit fonctionner de l'intérieur.
Voilà, on se souvient de l'arrivée en début d'année des chiens policiers, on se souvient de l'arrivée des véhicules de roues. Voilà, donc tout un ensemble de moyens qui ont été donnés à la police municipale et des partenariats qui ont été signés avec la police nationale pour que la commune de Mamoudzou soit plus que jamais un auxiliaire de sécurité efficace. Oui, et ça s'est traduit d'ailleurs dans des chiffres très concrets, puisque dans les statistiques du premier semestre 2018, la baisse de la délinquance à Mamoudzou était de 26,5%. Ce qui était quand même assez important, comparé à l'ensemble de la baisse qui avait eu lieu sur tout le département, qui était de presque 12%. Donc il y a eu effectivement une réussite de ce côté-là. Alors cette année, on parle du vivre ensemble, ça veut dire quoi ? Alors le vivre ensemble, c'est pas totalement un virage par rapport à l'année dernière, c'est dans la continuité, c'est-à-dire qu'on a mis en place les outils pour assurer la sécurité sécuritaire, on va dire, et maintenant on met en œuvre les moyens sociaux pour accompagner cette sécurité et pour s'assurer qu'elle fonctionne. Alors le maire l'expliquait en des mots assez simples, il disait il faut apprendre à se connaître pour éviter la peur de l'autre. C'est très lié. Et ça passe par des rencontres, ça passe par des espaces de vivre ensemble, ça passe par des espaces culturels et c'est ni plus ni moins ce qui a été annoncé donc par Mohamed Majani lors de ses vœux avec la construction d'une MJC à Tsunzu, avec des spécialisations, ça c'est très intéressant, de chaque MJC dans des domaines culturels précis, avec la construction de nouveaux parcs, de nouveaux espaces de jeu en plein air. Autant de mesures qui sont prises pour plusieurs millions d'euros afin d'amener la population à se rencontrer, à sortir de chez elle, à faire de l'exercice et donc à pouvoir potentiellement aussi pour les jeunes se défouler et faire autre chose que errer et éventuellement commettre des actes de délinquance. Alors, la municipalité s'est aussi mise dans le bain de la campagne actuelle contre l'obésité et pour promouvoir l'activité physique, puisqu'on apprend dans votre article que le personnel communal aura des séances de fitness payées par la mairie. Tout à fait. Alors pour les agents qui seront volontaires, bien sûr, c'est pas imposé, mais les agents qui le souhaiteront pourront bénéficier de séances de fitness tous les mercredis après-midi. Et je me réjouis d'avance de demander à la mairie un reportage dans cet espace pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, pas seulement pour les employés de mairie, pour tout le monde, il y a aussi une initiative qui nous rappelle une initiative parisienne. On connaît les voies sur berge à Paris qui sont fermées aux automobiles le dimanche. Et là, on va fermer la rocade pour les voitures le dimanche. Oui, alors je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, les voies sur mangrove peut-être. Alors ce ne sera pas tous les dimanches, pardon, c'est un dimanche par mois, c'est ça Ce sera le premier dimanche de chaque mois, effectivement. On ouvrira la rocade aux piétons, donc la rocade deviendra entièrement piétonne, les véhicules à moteur en seront exclus et ça permettra d'en faire un vaste espace pour faire du sport, pour se promener, pour y aller en vélo, en trottinette, à pied, en famille. Voilà, peu importe, les gens pourront s'approprier ce nouvel espace assez vaste du coup, assez étendu sur quasiment tout le territoire de la commune. Ça partira d'Mgombani à l'entrée de Kaweni ? C'est un peu l'idée, il faudrait demander ensuite exactement le périmètre. Pour l'instant, j'ai pas tous les détails de l'organisation et notamment un détail qui sera extrêmement intéressant, c'est celui du contournement qui devra forcément être organisé si on ferme la rocade le dimanche. Je pense notamment à ceux qui voudront se rendre en voiture vers le sud. Il faudra bien prévoir un itinéraire pour tous ces gens-là. Bah oui, il faudra passer par en haut, tout simplement. Bon, le dimanche, ça va, c'est supportable. Je ne pense pas qu'on créera une déviation. Voilà, une déviation. Ce qu'on devait faire à Pasmaïti. Voilà. Merci, Johan Deleu. C'est à lire donc aujourd'hui dans le journal de Mayotte. Bonne journée à vous. Une bonne journée à tout le monde. Au revoir. Et meilleurs vœux à tous ceux à qui j'ai pas encore pu le souhaiter. Ah oui, c'est vrai qu'on vous entend pour la première fois cette année. Meilleurs vœux à vous, c'est vrai. Bonne année. À bientôt. Bonne année. Au revoir. Et elle vient tout juste de nous rejoindre, c'est Siti Daroussi pour Le Bon à Savoir. Bonjour Siti. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Alors comment identifier un professionnel compétent des autres quand on veut entreprendre des travaux de rénovation énergétique ? C'est à cette question que vous répondez ce matin.
Et la réponse en 3 petites lettres, RGE. RGE pour reconnu garant de l'environnement. C'est une mention qui est apposée sur un certain nombre de qualifications permettant d'identifier un professionnel compétent pour des travaux de rénovation énergétique et porteur des aides de l'État. Et comme vous le savez, la qualité d'une construction tient aussi et surtout dans la compétence de l'entreprise que vous allez engager pour vos travaux. Yumna, aussi cette qualification est un moyen pour l'entreprise de se distinguer, de mettre en valeur ses compétences techniques, notamment en matière donc énergétique, puisqu'il y a à ce niveau-là des exigences réglementaires à respecter, surtout si on veut bénéficier des aides de l'État. Les qualifications s'adressent ainsi aux artisans et entreprises spécialisées du bâtiment, comme par exemple dans l'installation d'équipements utilisant des énergies renouvelables. Et comment est-ce qu'on obtient cette qualification ? On parle bien sûr des entreprises qui doivent faire une démarche volontaire pour obtenir cette qualification, une démarche de l'artisan qui veut par la suite s'en servir, entre autres, pour renforcer sa relation de confiance avec ses clients. Alors, il existe des organismes pour l'obtention de la mention RGE, à l'instar de Calibat. C'est l'organisme qui est connu de certains artisans locaux, certains chefs d'entreprise, puisque le département compte des professionnels qui ont cette mention RGE. À l'époque, ça date de 2015, les premières entreprises qui ont obtenu cette mention. Ça avait été annoncé en grande pompe, puisque c'était donc la première fois que le département avait des entreprises qui avaient cette reconnaissance. 4 entreprises locales qui obtenaient donc cette mention. Ils avaient été soutenus par EDM, avec le club qu'ils appellent Uodar, la société qui tente donc à travers ce club de familiariser les entreprises locales du bâtiment aux enjeux de la construction, aux enjeux énergétiques de la construction. Le processus, il est long, enfin plusieurs mois en tout cas. Il a été long en tout cas pour ces premières entreprises. Et pour financer la formation, la société EDM avait dû mettre la main à la poche, avec le concours bien sûr d'autres partenaires comme l'ADEME ou encore la Chambre de métiers et de l'artisanat. Et la qualification s'était finalisée avec donc la validation du comité de certification Calibat. Et puis ce qui est important de savoir, Siti, c'est qu'en faisant appel à des entreprises avec cette qualification, on peut bénéficier de certaines aides. Effectivement, et c'est là entre autres l'objectif d'EDM, puisque c'est celle qui soutient les entreprises locales qui veulent cette qualification en matière énergétique, en plus des aides EDM, parce qu'il y en existe, on en parlera peut-être dans un prochain bon à savoir. Et donc, les clients peuvent bénéficier d'autres aides de l'État, comme le crédit à taux zéro, le crédit d'impôt transition énergétique, etc. Et si l'entreprise qui a votre marché pour vos travaux chez vous engage un sous-traitant pour effectuer les travaux, eh bien, l'entreprise sous-traitante doit avoir la qualification, sinon vous n'aurez pas les aides de l'État. Et pour connaître la liste des entreprises avec la mention RGE, il y a un annuaire. Les professionnels sur le www.rénovation sans accent, rénovation-info-service.gouv.fr/ trouver un professionnel, ou bien vous allez sur consulter la page Espace Info Énergie, on en a ici à Mayotte. Exactement. Vous pouvez avoir toutes les informations que vous voulez. Voilà. Merci si j'étais entrepreneur, moi, personnellement, j'aurais préféré une certaine exonération des impôts, quoi. Là, c'est pour les clients. Si vous voulez... Les impôts, ça marche avec les... Si vous faites la rénovation chez vous, des aides, vous prenez une entreprise... C'est vrai, ça existe quand on installe, par exemple, un chauffe-eau solaire. Voilà. Mais je parle d'entrepreneur et je sais ce que je dis, parce que les charges, quand on est entrepreneur, sont très élevées. Ouais. Alors, bonjour, est-ce que les maires à Mayotte organisent ce fameux débat national? Nous autres, on a des points de vue à donner. Merci. Voilà un premier commentaire qu'on peut lire aujourd'hui sur la première. Ils sont censés effectivement l'organiser. En attendant, il y a le site internet où on peut débattre à partir de lundi. Ça s'appelle granddébat.fr, tout simplement. Et puis, une question de traduction, cette fois-ci. Donc, je pense que Ismaël est très bien placé pour répondre à la question. Depuis le début de la semaine, j'entends parler de pesticides et de ses effets néfastes sur le métabolisme. Du coup, j'émets une réserve de sémantique quant à la traduction mahoraise de pesticides. Traduire à la fois médicaments et pesticides pour Dalao me pose un sérieux problème. Oui, écoutez, c'est vrai que pour le parler mahorais, les morts aura ou ara, je ne sais pas, aura, hein? En mahorais on dit dalao lapu, alors que c'est vraiment du poison
Hein. Donc, il faut se mettre d'accord, c'est tout. Il n'y a pas un mot pour insecticide, par exemple. Non. Dalao, la puhu, sumu, la puhu, tsokiri, sena. Ou alors sumu, la mabibi, arma zilime. Yo, pesticides, c'est comme l'avion, il n'y en a pas. Ordinateur, je suis désolé, on dit ordinateur. On ne peut pas inventer des mots comme ça, maoré, parce qu'on a envie de le faire. Et on retrouve aussi notre auditeur. Il faut vraiment faire quelque chose pour cet auditeur parce que c'est quand même triste. Il nous repose la question tous les jours. Nord, lui. Exactement. Bonjour, mais qui a bloqué l'intercommunalité du Nord? Il faut poser la question aux concernés. Mais il en a vraiment marre, parce que je vous assure, mais tous les jours, je ne sais pas s'il nous entend, tous les jours, il envoie ce message. Je soupçonne, j'ai une petite idée, mais il doit le savoir, lui, qui a bloqué, et il sait à qui s'adresser. Mais il veut l'entendre chez nous, en tout cas. Oui. Et à l'époque, on avait fait plein de reportages là-dessus, on a même fait des débats par rapport à ça. Oui. Alors, des auditeurs, ou plutôt des téléspectateurs qui nous regardent beaucoup ce matin, qui nous parlent de boutons noirs. Je ne sais pas du tout de quel bouton noir vous parlez, mais vous avez une télé qui fonctionne parfaitement en tout cas. Et on nous parle également de sport. L'idée du sport payé par la direction serait bien pour le personnel de la première, n'est-ce pas? Ça, c'est pas très sympa comme message, a priori. C'est peut-être pour Mamoudzou, quelqu'un qui s'inquiète pour nous. Pour Mamoudzou, si c'est un bon exemple à suivre, je pense qu'à côté de Mamoudzou, il y a le parcours de Mahabou qui n'est pas mal. Qui est pas mal, donc, si on pouvait franchement inviter le personnel de la mairie à faire le parcours de temps en temps, on se croiserait là-bas peut-être. Alors pour cet auditeur-là, juste signaler qu'il y a des personnes de Mayotte la Première qui participent à de nombreuses compétitions, qui ont même participé au bootcamp. Voilà, fiers. Bruno, on vous retrouve donc tout à l'heure dans Place Publique. Oui, nous serons avec Anchia Bamana, la maire de Sada, qui est aussi inspectrice à l'ARS. Donc on va pouvoir vraiment parler d'actualité, de cette fameuse campagne pour lutter contre l'obésité et surtout sa conséquence, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Et puis on parlera évidemment de tout ce qui se passe à Sada et notamment ce projet de nouvelle mairie qu'elle a présenté récemment lors de la présentation de ses vœux, une nouvelle mairie en construction dans sa commune. Merci beaucoup, à suivre donc sur Mayotte la Première. Excellente journée à vous.